Alors, que cache la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles organisées aux États-Unis le 5 novembre dernier? C'est dans cette vidéo, je vais te dire ce qui se cache derrière cette victoire. Maintenant, allez, suis-moi. Bienvenue à toi sur ma chaîne, mon nom c'est Amani Serge. Ici, nous te disons financièrement comment investir à la bourse et faire fructifier ton argent et aussi apprendre l'éducation financière à tes enfants. Parce que notre mission, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple et de toute l'Afrique. Alors, like cette vidéo, partage et puis pose une question en commentaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle des élections présidentielles aux États-Unis. Je vais te dire ce qui se cache derrière la victoire de Donald Trump aux élections du 5 novembre passé. Alors, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et à la fin, tu me diras ce que tu penses. C'est ça ce qui compte. Alors, après les élections le 5 novembre, le 6, je vais au travail. Et j'arrive au travail. D'abord, un premier collègue qui est d'origine africaine, il me dit, on a gagné. J'ai souri, il a dit, ok, oui, c'est gagné. Alors, je sors encore, étant occupé, en train de préparer mon avion. Il y a un autre qui vient, il veut savoir, il dit, qui tu supportes? Il me pose la question, qui je supporte, les démocrates ou les républicains? Voici ma réponse, écoute très bien. Je lui ai dit, je ne supporte personne et que je m'en foutais des élections présidentielles aux États-Unis, quand bien même que je vis aux États-Unis. Il a dit, la seule personne que je supporte, la seule et unique personne que je supporte, c'est mon peuple. C'est l'Afrique que je supporte. C'est ce que je lui ai dit. C'est mon peuple que je supporte et c'est l'Afrique d'où vient mon peuple. C'est cette Afrique-là que je supporte. Je m'en fous de ce qu'ils organisent ici dans leurs propres élections. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon pays. Et je lui ai dit que ma mission, mon objectif, c'est de retourner dans mon pays. Le pays ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon peuple. Et c'est notre Afrique, toi et moi. C'est ma réponse. Voilà ce que je lui ai dit. Il a dit, ah, ok, c'est ça. Il a dit, bon, que je voulais attendre vraiment ce que les autres, comme les autres ont dit, ils supportent tant. Je lui ai dit, non, moi, je m'en fous d'eux. Je m'en fous d'eux. Ce qui m'intéresse, c'est notre Afrique, c'est notre peuple. D'accord. Maintenant, pour la petite histoire, laisse-moi te raconter ma petite histoire. Pour la petite histoire, c'est que je suis arrivé aux États-Unis en septembre 2019, à l'ère de Trump, dans son premier mandat. C'est là que je suis arrivé aux États-Unis. Avant, je suis venu par le projet Green Card. Avant l'arrivée de Trump au pouvoir, les Green Cards, je parle de son premier mandat, on s'inscrivait sans passeport. Et quand il est arrivé, il a introduit le passeport. C'est-à-dire que tous ceux qui devaient s'inscrire à l'extérieur maintenant, que ce soit en Afrique ou ailleurs, devaient avoir un passeport pour pouvoir s'inscrire. C'était comme ça, quand il est arrivé au pouvoir. Et c'est dans cette période-là que moi, je suis arrivé aux États-Unis après, en 2019. Et quand je venais aux États-Unis, pour moi, tout allait bien au niveau de l'emploi. Il faut que je dise, tout allait bien. Je connais une entreprise où si tu marchais, il suffit de marcher pour aller demander de l'emploi. Mais au fur et à mesure, les choses ont commencé à se compliquer, quand les élections ont eu lieu en 2020 et qu'il a perdu. Les choses se sont compliquées. Maintenant, je vais te dire encore ce qui a empiré les choses pour ceux qui ont perdu ces élections. Ils sont tous des menteurs. Ils sont tous des menteurs. Ce qui a compliqué les élections pour les autres qui ont perdu, il y a deux choses. La crise en Ukraine. La crise en Ukraine. Alors, on a vu beaucoup de mensonges dans les médias et on a l'impression que les autorités américaines de son temps s'en foutaient. Envoyer des armes. Ça veut dire qu'il faut toujours trouver des arguments pour que des frères et sœurs s'opposent et s'entretuent et des gens sur leur territoire vivent ici pleinement à l'aise. Il faut créer un conflit ailleurs pour montrer qu'on est puissant, pour montrer qu'on a un super pouvoir sur les autres. Je ne savais pas l'Amérique ainsi. Je ne savais pas. Et je suis sûr que si tu es en Afrique et tu m'écoutes,
tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire. La deuxième chose, c'est la crise en Palestine. Ceux qui ont chanté aux yeux du monde que ce sont les meilleurs démocrates, les droits de l'homme. Et quand il y a quelque chose qui ne se passe dans nos pays, c'est eux qui crient le bon. Non, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Combien de bombes ont été lâchées sur les autres? Comment le Congo se débrouille aujourd'hui? Des familles endeuillées. Comment la Palestine aujourd'hui? Il n'y a plus de maisons. Des gens vivent sous des tentes. Et les bombes continuent de pleuvoir. Et qui envoie les bombes? Tu sais qui envoie les bombes. Alors, ces deux crises ont fait perdre, à mon avis, ont joué beaucoup dans la perte de ceux-ci. Le mensonge dans les médias. Suspendre le compte des gens sur les réseaux sociaux. Ça vient d'eux, c'est leur politique. Ceux qui se reclament démocrates. Et c'est eux qui suppriment. C'est eux qui posent des restrictions sur les comptes des gens. Ah, démocratie. Quand c'est chez eux, ça va ailleurs, les autres doivent mourir et eux vivre. Je ne savais pas l'Amérique ainsi. Oui. Laisse-moi te dire, ces deux crises s'empiraient du jour au jour, l'Ukraine et la Palestine. La vérité, c'est que tu ne sais pas, c'est que nous étions à l'aube d'une guerre nucléaire. Donc, parlons de troisième guerre mondiale. Nous étions bel et bien à l'aube d'une guerre nucléaire de deux puissances qui allaient s'affronter. Donc, celui-ci, où je vis, dans mon pays d'accueil, et joue avec le feu. Ça ne leur dit rien. C'est de l'amusement quand les autres meurent. C'est de l'amusement quand on jette les bombes sur les autres et continue d'envoyer des bombes et des armes. C'est quel comportement ça? Je ne savais pas que l'Amérique était aussi corrompue avant mon arrivée. Si j'étais en Afrique, que tu me disais ça, je n'allais pas te comprendre. Un pays corrompu, où des gens qui ont payé des gens pour pouvoir être élus à la tête du pays, tiennent les ficelles. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui dirigent, qu'on voit devant les écrans, ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Des gens corrompus. Ah, nous avons vu, en tout cas pour ma part, j'ai vu une autre image de l'Amérique que je pensais, l'Eldorado, le rêve américain. C'est un autre rêve que j'ai découvert. Étant dans la réalité, j'ai compris que ces gens sont corrompus et que ces gens s'en foutent de la mort des autres et qu'ils sont toujours prêts à tuer les autres rien que pour prendre leurs intérêts. Rien que pour prendre, pour voler ce qu'il y a de mieux chez eux, sur leur propre terre, les tuer et à les prendre. C'est comme ça que j'ai compris cela. Alors, si tu veux savoir qui je supporte, effectivement, ce monsieur qui arrive au pouvoir, Trump arrive au pouvoir, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans le puits. Sa parole qui m'a vraiment rendu heureux, c'est lorsqu'il a dit qu'il allait stopper la crise en Ukraine. Donc, stopper cette crise-là permet d'éviter une guerre nucléaire. Donc, je suis sûr que cela en joue en sa faveur. Et aussi l'avènement des réseaux sociaux X. Avec les médias mensongers, X est revenu ou alors est devenu la première source d'information du tic au tac. Où tous, toi et moi, nous sommes journalistes. Nous partageons les informations qui se passent dans tout le monde entier. Ce réseau social a joué beaucoup dans la vérité, dans le partage de la vérité, et les mensonges des autres ont été mis à l'écart grâce au réseau social X. Cela a joué en la faveur de la victoire de Donald Trump. Pour l'heure, on ne dit pas que l'avenir est rose. L'Amérique reste l'Amérique. Les dirigeants de l'Amérique restent les dirigeants de l'Amérique. Ce qui nous importe, nous, peuple, c'est notre peuple. Nous, peuple africain, ce qui nous importe, c'est notre terre et c'est notre Afrique. Donald Trump a gagné, c'est pour l'Amérique. Nous devons gagner pour l'Afrique. Nous devons gagner pour l'Afrique. Toi et moi, nous devons gagner pour l'Afrique. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, mettons-nous au travail dès maintenant pour gagner pour l'Afrique. Pour l'Afrique qui vit dans l'abondance. Pour l'Afrique où les familles sont unies. Pour l'Afrique où les peuples sont unis. Pour le bonheur éternel. Et que chaque famille vive le rêve africain dans l'abondance. Au revoir.